Un jour, je parlais de religion avec un athée, parce que moi, j'aime bien parler de religion avec tout type de personnes, tu vois. Musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes, peu importe. Un jour, je parlais à un athée, il me pose une question, même moi, parce qu'aujourd'hui, les gars, j'ai pas la réponse, et ça m'a fait cogiter de ouf. Il m'a dit, Dieu est parfait, ses créations sont parfaites. Comment l'imperfection a pu naître de la perfection? En fait, c'est tout simple, ce n'est pas parce que Dieu a créé les choses parfaites qu'elles sont amenées à le rester. De même, ce n'est pas parce qu'il les a créées parfaites qu'il les a créées incorruptibles. La création est parfaite, mais l'évolution est sujette au changement et aux conséquences. Tellement la phrase de fou. Moi, là, je me dis, ah ouais. Je me dis, non, lui, il est chaud. Je lui dis, bah, c'est Dieu qui a créé l'imperfection. Il me dit, mais pourquoi? Moi, je lui dis, bah, sûrement pour tester ses fidèles ou ses créations. Il me dit, mais Dieu sait tout. Je dis, oui. Il m'a dit, Dieu savait que ça allait mal finir. Je lui dis, oui. Il m'a dit, est-ce que si toi, ton fils, tu sais qu'il va aller tuer des innocents, ou tuer tout simplement, tu vas lui donner une calache? Alors là, il y a une erreur grossière parce que dans son exemple, il dit imagine ton fils, c'est-à-dire qu'il part du principe que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Or, c'est faux, en tout cas, bibliquement, il y a les fils de Dieu qui ont le cœur de Dieu et les fils du diable qui ont le cœur de leur père. L'expérience sur terre sert à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et ensuite vient le jugement. Et vous me direz, puisque Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, comment ça se fait qu'il laisse faire cela et qu'il ne juge pas maintenant? Eh bien, Dieu est un juste juge, donc il ne juge pas sur des actes qui n'ont pas encore été commis. Comme un bon juge, il ne juge pas sur la base de son omniscience, mais sur la base des faits. Je dis, non. Il m'a dit, bah alors, Dieu t'a donné des armes, alors qu'il savait que t'allais te détruire. Je me suis dit, ah ouais. Je prends un exemple, tu es un homme marié et tu sens la fin de la relation, tu sais que ta femme va te quitter, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vas l'empêcher de le faire parce que tu respectes son libre arbitre. Et bien de la même manière, Dieu respecte le libre arbitre qu'il a donné aux hommes. Il a pas tort de ouf, hein. Il a pas tort.